On est devant l'aéroport à Genève et là, qu'est-ce qu'on fait, Chatounette? On va à l'aéroport. On va à l'aéroport. Voilà, c'est chouette, hein? Là, mais on va où? On va où? Ça commence bien. En fait, on va à Lisbonne, on va au Portugal. Ça fait presque 3 ans qu'on n'a pas pris l'avion. Hein, Chatounette? 2 ans et demi, enfin, avant le Covid, en fait. Hein. Ah, c'est ça. C'est ça. Elle fait bien. Hein. Petit passage au Starbucks avant le décollage. Tu vas manger un gâteau? Il y a des pancakes, regarde. Pancakes, moi j'ai envie de marble lock. Tu prends ça. Ça, moi je veux ça là. Le gâteau au chocolat. Avec un café allongé, s'il te plaît. Alors, la galère quand tu prends l'avion et que tu as des caméras, des batteries, un ordinateur portable et tout, bah, c'est que tu dois à chaque fois tout déballer à l'embarquement. Ça, c'est chiant. Alors, Pépette, tu fais quoi de partir avec Ça l'avion? fait manger gâteau. Elle a pas pris de gâteau. Elle a dit tiens, je vais juste goûter pour voir si c'est bon. Elle a goûté, elle a dit je vais m'en chercher un. Elle a pas bouffé le mien cette fois-ci. Une chance. Ça te fait quoi d'être à l'aéroport? Ça fait bizarre et en même temps j'ai l'impression que ça fait hier qu'on y est. J'ai pas l'impression que ça fait plus que 3 ans. On n'a pas l'impression que ça fait 3 ans. Comme quoi tu vois, ça sert à rien de partir tous les ans. Tu pars une fois tous les 5 ans. C'est comme si tu étais parti hier. C'est parti. On va aller à la porte d'embarquement. Mais avant cela, Pépette va aller aux toilettes faire ses vidanges. Hein, Pépette? Alors j'ai un sac qui est blindé de matos, appareil photo, drone, etc. Et le seul truc qu'ils ont retenu, qui a posé problème, ils ont dû aller demander au chef, c'est la perche en fait. La perche qui permet de filmer avec la caméra 360. Un peu surprenant. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. C'est une perche qui fait 3 mètres. Quand ils ont déroulé la perche, ils ont dit oh là là, non, ça, il y a des chances que ça passe pas. Parce que en fait, je voudrais la sortir de la fenêtre de l'avion pour pouvoir filmer pendant qu'on monte. Lisbonne, D23. Alors moi, il y a un truc que j'adore, Eva aime pas trop, c'est les tapis roulants. Elle va marcher. Et moi, je vais marcher sur le tapis. Hop, pardon. Voilà. Ah, quand même, elle vient avec moi quand même. Les tapis, ça va, c'est les escaliers. Ah, t'aimes pas les tapis, t'aimes pas les escaliers, tu l'as dit. Il y a des grands tapis roulants, tu vois, pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion. Et alors, le truc, c'est que quand tu marches dessus, t'as l'impression d'aller 2 fois plus vite. Et à chaque fois, moi, je suis fouillé. À chaque fois. À chaque fois, ils ouvrent mes trucs, il y a un truc qui pose question. Il y a des choses bizarres. Nous, c'est la cave, ça peut certainement dire qu'on va prendre un autobus, non? Je pense. Ah, possible. Continue. Voilà. Prends le sac, ouais. Le sac d'ordinateur, il est un peu lourd. Celui-là. Je peux le prendre celui-là, voilà. Ça va aller? Chatounette et moi, on est, ça y est, à notre place. Hein, Chatounette? On est speedyboarding parce qu'on a pris une valise de plus. Quand on prend la valise de plus, c'est speedyboarding gratos.
qui là, toi? Santé, Nazrovi. Je sais pas comment on dit en portugais. Moi non plus. Hein? À peine Eva elle était comme ça. On aurait dit qu'elle flottait dans le... Ah bon? Ah, c'est moi que tu imitais? C'est toi, ouais. T'étais comme Je ça. croyais que toi t'étais content parce que T'étais comme ça. t'allais la jambe. C'est toi que j'imitais, tu faisais comme ça. Comme ça, hein? Un peu l'extase à l'intérieur de sa tête. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on avait les biscuits, encore une fois, l'apéritif, je sais pas. La situation qui t'a excité, peut-être, je sais pas. On arrive à Lisbonne. Après 2h30 de voyage. On va voir si elle est bonne, Lisbonne. Non, c'est pas ça. Je te laisse. On va voir si elle est bonne, Lise. Atterrissage réussi, on est toujours vivant. De tout son équipage, nous souhaitons une bonne continuation de votre voyage. Merci et à bientôt de la part de Jennifer. Les joies des arrivées. Le bus. On est presque arrivé. Ouais, on nous attend, je pense, depuis une bonne heure dehors. Et il fait 29 degrés. Alors que quand on est parti, il faisait 17. Alors, la famille, on est arrivé au Portugal, donc ils sont venus nous chercher. Et là, on passe devant les stations-service. Alors moi, j'entends dire, oh mais nous, de toute façon, on va aller au Portugal, c'est moins cher. Il fait là, en ce moment, il est presque 30 centimes au-dessus de chez nous. Je pense que c'est là. C'est la 8. Ah, ça doit être là, tu vois. À droite. Presque 30 centimes au-dessus de chez nous. C'est un beau bordel, hein, les routes, je te le dis. Si on devait circuler ici, nous, on se suicide avec Eva. Hein, ou alors on reste au bord d'une route échouée dans un fossé, là, tu vois. Bien arrivé au Portugal hier soir, donc à 80 km environ de Lisbonne ici. Le temps est magnifique. Le temps est magnifique. On a la tête dans le... Parce que Daniel hier, Sylvie et Daniel, ils nous ont bien chargés. Hein. Donc là, ce matin, c'est compliqué. Il est 10h15 heure locale, mais chez toi en France, il est 11h15. Ben, c'est un peu... Regarde. Il fait bon ce matin. Hier soir, quand on est arrivé à Lisbonne, il faisait 29 degrés. On est venu au Portugal pour filmer un camping-car que tu vois là derrière. Si tu as loupé la vidéo, elle est ici. Magnifique, magnifique. Donc si tu l'as pas vue, je te recommande d'aller la voir. À la suite de la vidéo, donc qui a duré une bonne partie de la journée, on a dormi une nouvelle fois chez Sylvie et Daniel. Un bon gueuleton, une bonne tranche de rigolade. Et le lendemain matin, ils nous ont conduits à Lisbonne pour qu'on puisse y passer ce que tu vas voir ensuite. Tu dois apprécier ta petite Alors, GPS après. C'est ça. Daniel, je peux te confirmer un truc, c'est que Daniel, il est meilleur à la musique que sur la route. Hein. Il nous a fait passer par des endroits, Daniel, que là, j'en ai mal à la tête, j'en peux plus. On a 2 GPS pour l'aider, malgré ça, il part n'importe où. On a fait un détour de 12-15 km. Voilà. 2 GPS. Et alors Daniel, ça fait presque 5 ans qu'il est au Portugal. Je te laisse imaginer un peu. Quand ils doivent aller faire les courses... Ajoutez que c'est Pascal qui l'a envoyé. Quand ils doivent aller faire les courses à côté, à 2 km, il faut 3 jours hein, pour faire l'aller-retour. Tu vois un peu. Vive Daniel. Hein. Moi, je te montre pas parce que Daniel, c'est une star de showbiz. Hein. Mais bon, voilà, si tu achètes le camping-car, tu sauras qui il est. Je te souhaite bien du courage. Sylvie et Daniel viennent de nous déposer, donc on est à Lisbonne, on est en plein centre, tu vois, regarde, on est à côté de la place du commerce qu'on va aller voir tout à l'heure. Alors on a loué une chambre, les chambres sont pas données, hein, au bord de la mer, hein, on a la mer en face, on est en plein centre, le lit, petit coffre-fort, ton serviteur, là ici, je vais te montrer, il y a Eva qui est en train de faire pipi, mais un grand téléviseur,
Tout est comme une cabine en fait, un peu, on dirait presque une cabine de camping-car presque, tu vas voir dedans. On va prendre le tram, on va visiter un petit peu, on va essayer de te montrer un peu tout ça. La première descente de la voiture, on est passé dans la rue, là tout de suite ça pue l'urine aussi. Je pense qu'il y a des gens qui font pipi un peu partout, comme partout, hein. C'est comme dans toutes les grandes villes. Ça me paraît pas spécialement beaucoup plus propre qu'à Paris. Hein. C'est tout arrondi la porte, on dirait que tu rentres un peu dans une cabine de sous-marin. Et voilà, Chatounette qui sort des toilettes, bien sûr. Ça fait du bien. Voilà. Là, la douche. C'est vachement stylé, hein, c'est très joli. Bon, ben on va aller manger. Hein. On va aller manger, Chatounette. Ouais. Voilà, on vient de s'arrêter juste à côté de l'hôtel pour grignoter quelque chose. On a faim. Alors on aimerait bien prendre un tram comme celui-là pour visiter la ville en fait, mais on sait pas trop ça, donc c'est un peu plein. Non, on sait pas où acheter. Voilà. Joli tramway rustique. Regarde ça. Il y a même le wifi dans le tramway. Alors les rues c'est tout en hauteur, hein. Ça descend, ça monte, ça descend. On va essayer de choper le tram 28, c'est le tram touristique. Bon ben ce qu'on craignait hein, c'est que c'est blindé de monde en fait, alors on veut absolument le faire. On va essayer de choper le plus haut en fait. Voilà. Et on va voir ce que ça donne, on te tient au courant. Merci à vous. Ouais, c'est une ville qui mériterait quand même un peu plus qu'une journée. Nous on est là 24 heures seulement. On va y donc passer l'après-midi, la soirée et demain matin, et ensuite on sera obligé de repartir. Donc ça fait un peu court. Tous les trottoirs sont en petits pavés et petites pierres. Voilà, tu vois. Allez. Viens Pépette, on peut y aller. Alors la ligne 28, on vient de se taper 1 km 4. La ligne 28, on va faire l'impasse parce que tu vois tout ça. Là, c'est la queue pour rentrer dans le tramway, la ligne 28 qui est tramway touristique. Alors bon, tu m'as compris. Hein. Choisis pas, hein, si ça se trouve t'as pas de place assise, on en a vu passer, ils étaient blindés. On pensait qu'en venant ici il y aurait moins de monde, apparemment c'est pire. Et on n'est pas prêt à ça. Voilà. Non, moi c'est la queue moi, qui me. Voilà. La queue ça me. Je suis pas trop porté sur la queue moi. J'aime pas faire la queue. J'aime pas faire la queue en fait. C'est ça que je voulais dire, excuse-moi. Résumé de la situation, il y a des tuk-tuk ici. On vient de demander le prix pour faire le petit tour touristique, 1h50 balles. Donc on a dit non, écoutez, c'est désolé mais 50 balles. Hein. On prend nos petits pieds. Je peux faire un petit prix, je vous fais un tour plus court. Non, non, regarde le tour, tu te le fais seul et ça ira très bien. Non mais allô quoi. 3 € pour faire le tour en tramway ancestral machin, tout en bois typique, et pour monter dans le tuk-tuk qui risque de tomber en panne, 50 balles. Non mais allô, qui pue le gasoil, l'essence et tout, non non. Oh, faut pas déconner, oh. Et c'est pas. Et on a des têtes d'Américains comme ça à ce point-là. Je sais pas, c'est bizarre. Hein.
San Francisco. Tu vois, on y est. On arrive à San Francisco là. Nous voilà au San Francisco portugais. C'est vraiment, on est en train de regretter de voir passer qu'une nuit à Lisbonne. Parce que c'est atypique, c'est vraiment sympathique. Il y a du monde, c'est festif. C'est bon, il y a la mer. Il y a la mer, voilà. On se croirait en vacances, franchement. Tu vas me dire, tu es un peu en vacances maintenant. Voilà, donc on est dans un petit bar, vraiment face à la mer. Et on attend notre petit jus de fruits frais, la chatunette. On vient de boire un petit coup, là on va certainement rentrer à l'hôtel. Regarde, San Francisco c'est derrière. Là on vient de nous proposer de la coke. Ça fait 2 fois, hein. Peut-être je dois avoir une tronche, je sais pas. Peut-être que j'ai une tronche un peu comme ça, si on a envie de proposer des choses comme ça, je sais pas. On n'a rien fait pourtant. Alors, on va faire nos critiques. Là, on est sur un petit square où il y a un petit restaurant. Ça sent la pisse. Les gens ils sont en train de manger, tu as une odeur de pipi en fait. Parce que je pense que la nuit, ici, comme c'est assez festif, bah, il doit y avoir pas mal de gens qui viennent pisser contre les arbres. Alors, et comme il fait chaud, c'est pas qu'à Paris. Hein, donc on va dire c'est pas que à Paris. C'est vrai que il y a le soleil, il y a les pierres par terre, il y a un peu, voilà, mais c'est quand même... ça pue quand même, à certains endroits ça pue. À Paris ça sent les égouts, ici ça sent la pisse. Alors on va faire un peu comme les chaînes en vogue, on va dire bon matin. Nous on dit bonjour hein, normalement, mais il y en a qui disent bon matin. Alors on va dire bon matin, on va aller petit déjeuner. On est des pauvres, mais si on était riche on serait au dernier étage. Voilà. Et là tu vois, j'ai terminé mon montage ce matin. Alors tard hier soir j'étais encore en train de travailler. C'est le montage de la vidéo que tu as vue du camping-car américain. Il est en train de s'encoder et après je vais l'uploader. Et ensuite on ira se balader. Alors on va aller déjeuner par contre. Petit déjeuner au Portugal, à Lisbonne. Eva elle veut tout manger, alors j'étais obligé de prendre ce qu'elle me dit. Hein. Voilà, ça c'est pastel de nata, c'est ce que mon fils m'a dit de prendre. Donc je vais lui envoyer une petite photo, il sera content. On regrette de ne pas rester plus longtemps parce que là, franchement, quand on voit ça, on aurait pu prendre quelques kilos facilement. Moi, je voulais juste un truc. C'est toi qui as pris tout ça. Moi, j'arriverai pas. Hein. Voilà pour le déjeuner. On comprend pourquoi les gens tiennent bien au vent ici. Parce que quand tu prends un truc, il y a de la crème de partout, en fait. Hein. De partout, tu as de la crème. Voilà. Il ressort même de la crème par les oreilles. Ah, vous critiquez toujours. Gna gna. On rigole. On rigole, hein. Nous-mêmes on a mangé comme des petits cochons, plein de trucs à la crème. Et ici les piétons sont rois, hein. Par contre, personne ne t'écrase. On a encore vu personne se faire écraser. Tu vois notre hôtel, il est juste là en fait. Il est juste là et nous notre fenêtre elle donne juste là sur devant. On a vu sur la mer. Un pépette. Ouais. Hello. Ça va démarrer.
On est dans le quartier de l'Alfama. On est monté avec le petit tram de 1900, je sais pas quoi, le 28E exactement. Donc hier soir c'était la folie, hier après-midi, mais aujourd'hui on a pu le prendre et bon, on n'a pas trouvé de place assise parce que c'est comme des affamés, tout le monde se jette sur les places, mais ça nous a quand même permis de monter ici, tu vois. Voilà un peu le panorama, tu vois. Ça, on est dans un vieux quartier de Lisbonne. C'est magique, il y a énormément de monde. Je serais curieux de voir ça. Je pense qu'on va y revenir avant Noël en fait. Je pense qu'on va faire 3 semaines. Je vais voir en fonction des disponibilités de la directrice qui est ici, de la chef d'entreprise. À partir de septembre. Si on peut partir 3 semaines, je pense qu'on va venir 3 semaines au Portugal en camping-car. C'est un scoop. Hein. On ne savait pas trop où on allait aller, mais franchement, là, on part avec une amertume en fait. Parce que c'est vraiment spécial, c'est magnifique. La Châteauneuf, c'est magnifique. Some of them are much bigger than that. Yeah. Je te rejoins en bas, elle me dit. Monte l'escalier, moi j'ai pas envie de monter, je te rejoins. Regarde où elle est. D'abord, je t'avais dit, je te rejoins en haut. Tu m'as dit non, t'arriveras pas. Alors, pour te calmer, j'ai dit oui, je t'attends en bas, juste pour que tu me lâches la grappe. C'est pas possible, tu sais, les femmes, c'est compliqué, tu Là-bas, sais. il y avait beaucoup moins d'escaliers, j'étais sûre, je sentais. C'est compliqué, tu sais, ça fait mal à la tête des fois. Olha agora a moça vê. Olha agora a pele escura. Olha agora a moça vê. Bon, il y a énormément de monde. Hein. Alors il y a des petits trucs comme ça, tu vois ici, où c'est un peu désert, mais dans toutes les rues, tu as du monde. Beaucoup de monde. Pourtant, on est fin septembre et... Ah, tu gostas de minhas verdades, é verdade, dou minhas verdades. Oh, tout grand, là. On va essayer d'aller voir le point de vue un peu plus haut que ce qu'on a vu déjà. Je pense pas qu'on voit grand chose en plus, mais c'est quand même super agréable de se balader dans ces petites rues. Partout, des toutes petites rues. C'est vraiment super typique. Ça vaut vraiment le coup, hein, franchement. Alors on va de toute façon planifier un road trip de 3 semaines, je pense, minimum. 3 semaines, ouais. On ne peut pas dépasser un mois parce que moi j'ai mes enfants tous les... Je pense courant novembre, hein, à mon avis. Courant octobre peut-être. Non, courant novembre. Courant novembre, voilà. À cheval sur novembre et décembre. Il y aura beaucoup moins de monde et on pourra vraiment tout faire... Il fera moins chaud. Il fera moins chaud. Moi, tu vois, je suis habillé chemise nomade et pantalon. Voilà. On a regardé la météo. On avait regardé la météo et bon. Et moi, j'ai pris le métro en conséquence. Et bah, elle sait, parce que c'est une femme en fait, elle a une cervelle. Voilà. Nous, la cervelle, elle est beaucoup plus basse, c'est ça le problème. Il y a un morceau qui est tombé en bas et du coup, bon. Ah, on va prendre le frais. Au Portugal, on dit qu'il y a beaucoup de carreleurs. Bah tu vois, là, il a carrément carrelé toute sa maison. Tout est carrelé jusqu'en haut.
C'est beaucoup plus facile à entretenir, la pluie elle ruisselle dessus. Voilà, carrelage de partout. C'est vrai, ça serait une bonne idée de faire. Ben regarde, Bah oui. Bah oui, c'est une vieille maison ça, hein. Pourquoi ils font pas partout? Je sais pas, ça coûte trop cher le carrelage. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas, c'est pour les enfants, regarde. Regarde ça. Elle m'écoute jamais de toute façon. Mais si, je suis Elle venue. m'écoute parce que je suis obligé de la tirer de force. Enfin, la tirer quelque part. Hein. Je me comprends. Hein. Mais elle est pas tout déformée. Tiens les gars, je sais pas moi. Tout le temps dire des bêtises comme ça, c'est pas possible. Regarde ça. Alors, Chatounette, elle touche du doigt quelque chose. Non, pas ce que tu dis encore une fois. Arrête. Alors, de quoi tu touches le doigt, ma Chatounette? Je dis que malgré qu'il y a beaucoup de monde, c'est plus smooth. Que moi, on ne ressent pas ce stress qu'à Paris. Bon, à Paris, les gens sont là pour travailler, tout le courant. Oui, mais Et ici il y a aussi, du hein, tourisme ici aussi, c'est une capitale en fait. Hein, donc les capitales, ben, c'est une capitale, mais C'est plus doux, agréable. c'est ça. C'est un peu plus, malgré le monde, hein, il y a énormément de monde, mais c'est paisible en fait. Paisible, voilà. Moi, C'est je paisible, cherchais voilà. paisible. C'est paisible. Ah, tu vois, il y a une petite table ici, restaurant, tu vois. Il y a plein de petits endroits comme ça, des recoins où tu as des petits restos où tu peux boire une bière, manger. Et alors, il y a un truc aussi intéressant, c'est que tu t'arrêtes dans un restaurant, tu dis non, je veux pas manger, je veux boire une bière, ben, il t'installe quand même sur les meilleures places. Il te dit pas, ben alors, tiens, je te vais te mettre sur le strapontin qui est là, tu vois. Ils ont quand même la fibre commerciale bien plus. Alors, voilà, en France, c'est différent. Peut-être que les patrons d'établissement ont la fibre commerciale. Peut-être que les gens qu'ils emploient, ils en ont rien à foutre, ils sont pas assez payés. Mais ici, en fait, le salaire, c'est entre 600 et 800 euros par mois, hein, on nous a dit. Hein, Eva ? Alors, je me pose une question quand même. Tous les trottoirs et une bonne partie des routes sont en pavés, en fait, des petits pavés, mais super glissants. On dirait qu'ils sont patinés par les passages. Je me dis que quand ils flottent, ça doit être chaud patate. Hein. Tu dois faire du ski jusqu'en botte. T'as intérêt à tenir sur tes quilles parce que là, en gyroroute, tu vois, par exemple, ce serait compliqué. Un plaisir pour les yeux et franchement là on a une fenêtre là au Portugal, t'as pas besoin de carnet vaccinal, de passe sanitaire, de masque, toutes ces conneries parce qu'il y a encore des pays qui le demandent. Donc si tu dois aller quelque part, tu pars par EasyJet, ça coûte pas une fortune. C'est les hébergements qui douillent un peu. Il faut reconnaître que les hôtels, alors ça dépend après, peut-être que si tu t'éloignes vraiment, mais si c'est pour tout dépenser dans les transports après, alors bon, t'as le tram, t'as le métro, t'as pas mal de choses. Voilà, c'est à faire, absolument. Absolument à faire, absolument. Je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à ça, Chatounette? Non. On s'attendait pas à ça ni l'un ni l'autre, tu vois. Il y en a beaucoup qui disaient déjà que Portugal. Ouais, que c'est magnifique. Regarde là-bas. Ah, le tram. Alors là, on est dans un petit restaurant. Bon, regarde la vue. On a la vue sur la mer, on domine la mer. Un pépette. C'est magnifique. On est sous une petite tonnelle, moi je suis en plein cagnard, Eva elle est légèrement à l'ombre. C'est agréable, il y a un petit vent, ça fait du bien. C'est le dernier bout droit. Après on est obligé de descendre à l'hôtel rapidos, récupérer nos bagages et filer à l'aéroport. Elle fait ça. Bon, moi je vois pas. Surtout que la caméra elle est coupée, bim. Voilà, on fait la descente en tuk-tuk, en carrosse magique, avec Mario, c'est Marco, hein? Mario, avec Mario. Super Mario. Mario Bros, t'as déjà joué à la Nintendo? Et bien on fait la descente avec Mario. Sur le siège. Et ouais, en plus il y en a un là, le Mario, tu vois, il est là. Voilà.
beaucoup, monsieur. Merci. Bon voyage. À tout bientôt. À la prochaine. Merci. Le petit truc bien joyeux, c'est que l'avion a 2 heures de retard. Donc l'heure de décollage, 19h. Ben là on est 15h. On vient de passer la porte. Le message je l'ai reçu avant, malheureusement, qu'on parte de Lisbonne, du centre de Lisbonne. Et j'avais le soleil et je voyais rien du tout sur le téléphone. Ce qui fait qu'on s'est pressé pour venir ici à l'embarquement. Et finalement, on s'est pressé pour rien. Ça fait 2h30 qu'on attend l'avion quand même. Hein. Et il est là. Il est là, c'est même pas un avion EasyJet. On devait décoller à 5h, on va décoller à 7h30. Ça fait 2h30. Après ils réfléchissent avant d'ouvrir les portes. T'arrêtes de toucher au bouton. Après 3 heures à attendre dans l'aéroport, maintenant on attend une demi-heure dans l'autocar. Voilà, il fait une chaleur. Ça y est, on va embarquer. Tu as sauvé la vie du bus, tu as ouvert la porte. Pas bon signe, tu veux pas qu'on retourne? On peut retourner. Je pense qu'on va retourner. Enfin dans l'avion, on est presque 8 heures, on devait décoller à 5h05. Voilà. Il y a forte chance pour qu'on dépasse les 3 heures de retard. Général, Santé. c'est parti. Mon kiki. Disponible sur la boutique. Isotherme. Avec un bouchon en tout si tu veux. Un couvercle qui Il y a vient un en couvercle plastique qui pour vient de protéger. plastique. Ils sont géniaux parce qu'on peut mettre génial. Géniaux. Un génial des géniaux. Non. Un châtal des châteaux. Non, c'est ça, c'est génial, c'est géniaux, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Un châtal des châteaux. Bah, parce que quelquefois, bref, ils sont froids Un à batal l'extérieur. des bateaux. Là, tu sens pas le chaud. Mais si tu mets le couvercle, tu peux traîner quelques heures à boire ton café, quoi. Tu vois. Pendant 2 heures, tu peux boire le café. Et puis, ils sont pas si... Parce que je mis sur Instagram une petite vidéo, il y en a qui sont énormes. Ils sont pas si énormes que ça, hein. C'est pas la taille d'un bol. Parce tu vois, c'est... que à l'intérieur, c'est plus petit. Comme c'est isotherme, c'est un peu épais. Ouais, c'est un mug, quoi. Un mug, comme il est isotherme, forcément, il est un peu plus épais. Attends, d'abord, on résume notre voyage, après on fait téléachat. C'est ça. Alors Maryse, on mélange tout. Bon, alors le voyage, fatigant parce que, en fait, fatigant. Le retour a été fatigant parce que le retour, on a eu 3 heures de retard d'avion quand même. Hein. Très fatigant. Et en plus, on s'est pressé pour arriver à l'aéroport. Pour pas être en retard, et au final... On était 5 heures à l'aéroport. Il faut que je raconte ce que j'ai fait, mon exploit, parce que... Parce qu'au bout de 5 heures d'attente, on nous emmène dans un bus devant l'avion. Le bus blindé, plein de monde, 30 degrés, sans clim, les portes, les fenêtres, tout fermé dans le bus. Il nous emmène et il nous laisse pas sortir. Pendant, je sais pas, une demi-heure. Interminable. Debout dans le bus, une demi-heure. Ouais. Et puis à un moment, on commençait à étouffer. Il y avait une petite fille de, je sais pas, 3 ans peut-être, qui a fait crise d'angoisse, qui commençait à hurler, à pleurer, qu'elle veut sortir. Le bébé, sa petite sœur de quelques mois, commençait à hurler aussi.
Les gens ont commencé à tousser, à fatiguer parce que ils n'ont pas allumé la clim. Il y a une dame qui commençait à crier « Ouvrez la porte », personne n'écoutait. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai essayé une fois, deuxième fois, il y avait le petit bouton en haut. J'ai tourné le machin et j'ai forcé la porte pour ouvrir. Mon Dieu. Et j'ai pas vu qu'à côté, il y avait un monsieur qui était employé de l'aéroport parce qu'il avait un badge. Il commençait à m'engueuler en portugais, j'ai rien compris. Et là, à ce moment-là, tout le monde était soulagé. Les gens derrière. Merci Eva. Du coup, elle monte sur les sièges. Merci, elle fait merci. Une hola, vous avez très bien fait. Merci. Voilà. Alors après, monsieur qui est l'employé, il est sorti du bus pour voir ce qui se passe. Et il me fait bouge pas. Toi, tu bouges pas. Elle a dit en portugais. Oui, monsieur. C'était rigolant. Alors dommage, on n'ait pas pu tourner une petite vidéo avec Sylvie et Daniel, parce que c'est vraiment des vedettes, quoi. On aurait bien rigolé, mais bon. Alors, le séjour, franchement, trop court, et on a vraiment hâte d'y retourner. On comprend maintenant mieux tous les gens pourquoi, qui vont là-bas passer les vacances. On comprend mieux. Il paraît qu'Italie, Espagne, c'est pareil. Il y a pas vraiment, la douceur de vivre. Moi, en Italie, j'y suis allé. C'est vrai j'ai pas dépassé Rome, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a une douceur de vivre en Toscane, mais c'est différent. C'est autre chose encore. Et passer l'hiver dans le pays plus chaud comme ça, c'est chouette. Ça serait top. Ce serait top. Ils nous ont dit qu'il ne fait pas si chaud que ça, hein. Mais ça ne descend jamais dans le négatif. Après, c'est pas spécialement moins cher non plus, par les restaurants. Le carburant, ça douille. Hein. C'est plus cher chez nous. Hein. Ouais. Les hébergements en camping-car, ça on verra au moment où on y descendra. Parce qu'on a prévu, on est en train de réfléchir pour y descendre. Mais je ne sais pas si on ne va pas quand même. Parce qu'en Espagne, il paraît que c'est encore beaucoup plus ouvert, que il y a plus on peut passer par l'Espagne et finir au Portugal. Hein. Juste derrière ce qu'on vient de te dire, là, il y a la présentation que j'ai fait avec Tony. On a fait un essai d'un truc d'enfer, hein, vraiment. Je suis fan de ce truc. Juste après, si tu veux pas le regarder, t'accélères, hein, tu sais comment ça se passe. Et à la fin, on te fait la conclusion tous les deux. On se retrouve à la fin. À peine revenu de notre petit road trip, on arrive là, on me livre un colis qui vient directement de Pologne. Et les glides, alors les glides, je t'ai déjà présenté des choses, on a eu un vélo déjà, on a eu des trottinettes. Là, regarde un peu le truc. Rien que quand on voit la dimension des roues, on dirait presque une moto en fait. Donc c'est super bien protégé, comme d'habitude. Voilà, ça peut être ma taille. Ouais. Là c'est lock, open. Voilà, tu vois. Et ensuite on peut régler ici. Il y a 2-3 réglages là, voilà. C'est parti pour l'essai de ce super vélo et les glides. Le tank roll.
C'est vrai qu'il fait penser à un tank. Alors là, pour le moment, j'ai pas d'assistance. Ça roule. Tu vois, j'ai mis 0 là. Hein. Donc là, je suis en train de rouler. Ça descend de toute façon. En fait, ce qui est étonnant, c'est que tu peux rouler. Il y a des vélos avec lesquels, pour rouler, sans assistance, c'est quasiment pas possible. Bon, là, tu vois, c'est tranquille. Je suis sur le troisième pignon. Ça se passe. Bon, là, ça commence à monter. Forcément, c'est un peu plus dur. Alors, on va mettre... Voilà, je suis sur 2. Tout de suite, je sens que ça m'aide à monter. Parce que là, en fait, ça grimpe un peu, tu vois. On va mettre sur 3. Et voilà, c'est parti. Sur 3, je dirais que je monte à 15 km/h sans difficulté. En fait, le but, c'est de monter comme la dernière fois, tout en haut. Hein, pour te montrer que même avec un vélo et des roues de mobilette, ben ça grimpe, quoi. On a un vélo avec un super look qui te permet de monter sans problème. Alors au niveau de la batterie, j'avais pas fait pleine charge quand il est arrivé, mais il était proche du maximum. J'ai 4 barres là. Sitôt que tu arrêtes de pédaler, tu sens le vélo qui ralentit et tu sens le moteur qui freine en fait et qui récupère de l'énergie. Alors voilà, là tu vois, ça grimpe sévère. Là je suis toujours en 3 et ça grimpe toujours. On va passer, on va accélérer un peu. Là je suis en 4. En 4, autant dire que c'est comme si tu pédalais sur le plat en fait. J'ai une 5e vitesse. Je monte à 17. Là ça se corse encore un peu, ça devient encore un peu plus dur. La 5e, là c'est les doigts dans le nez en fait. Hein. Écoute, j'ai l'impression que c'est le plus puissant des 3 en fait. Des 3 que j'ai essayé. Là ça descend à 15 parce que là ça grimpe, hein, ça grimpe sévère, regarde. Et là il faut appuyer quand même un peu plus. Mais c'est super confortable en plus. Les pneus du coup sont pas gonflés, sont pas surgonflés, hein, tu n'as pas besoin de les surgonfler, tu mets pas beaucoup de pression. Et c'est super quoi. Franchement c'est super. Sitôt que tu freines par contre, il coupe. Et là tu sens waouh, ça caille. Oh, les ronces j'aime pas ça. Je dirais je sens moins les bosses que sur un vélo tout suspendu presque. C'est vachement confortable. C'est affolant. C'est du délire. J'adore. Là, je monte dans la piste. J'ai l'impression de monter sur du coton. La caméra elle commence à descendre parce que là, ça secoue un peu. Démarrage en côte. Bah, c'est le temps que le moteur se mette en route. Forcément. Voilà. Ça y est. Grande facilité pour monter, c'est un truc de dingue. Voilà, et là je suis quasiment en haut. Sans aucune difficulté, sans essoufflement. J'insiste sur le fait quand même que j'ai pas touché au dérailleur en fait. Je suis resté sur le 3e petit pignon. J'y ai pas touché. Donc j'aurais pu m'aider encore des vitesses en fait, ce que j'ai pas fait. Mais bon, il n'y avait vraiment pas besoin parce que ça grimpait tranquille. Hein. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il est énorme, mais j'ai l'impression que c'est le plus costaud des 3, hein. Franchement. Et les glides, tank-roll. Que dire? Non. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est une balle le truc, franchement, c'est une balle. Déjà le look, il tue tout quoi. C'est magnifique. Les grosses roues là, fat bike. On appelle ça un fat bike dans le jargon. La patate qu'il a, on comprenait pas trop. Parce qu'on en a essayé 2 autres. On s'est dit si c'est le même moteur, comment ça se fait que celui-là en étant beaucoup plus lourd, il fait quand même 31 kg, comment
Il peut accélérer comme ça. Il a 740 watts. 56 Nm ou 57 Nm de couple. Donc il arrache le béton le truc. Je suis monté tout en haut, hein, où tu l'as déjà vu, ou tu le verras ensuite, mais avec une facilité mais déconcertante. Il est vraiment plus puissant. Alors on a une fourche à débattement ici, une fourche à suspension 80 mm de débattement, et elle est bloquable en fait. Hein. Tu peux la loquer pour qu'elle soit plus dure, pour ne pas perdre en... Par exemple, quand vous faites sur du goudron, là ça n'est pas le cas, mais parfois ça a un peu tendance à pomper, donc parfois c'est bien de la bloquer quoi. Voilà. Dans tous les cas, les roues elles amortissent très bien. Hein. Regardez, ça fait ça. Ça absorbe tous les chocs. 70 km d'autonomie, jusqu'à 70 km d'autonomie. Hein. Ça veut dire entre 60 et 70 d'après les données constructeurs, après les données des Glides. Et les Glides a l'air assez réel. En fait, les caractéristiques qui sont fournies par le constructeur ont l'air plutôt fidèles en fait. Hein. Je vois pas la batterie descendre. On a roulé, Tony s'est amusé avec, je suis monté et là, alors c'est vrai qu'après à la descente ça recharge un peu, j'ai toujours mes 5 bars. Cette vitesse de la cassette bien sûr, mais je veux dire le moteur il a 5 vitesses. La première je les ai toutes essayées pour voir ce que ça donnait. Première c'est juste quand vous roulez sans assistance, c'est pour rouler comme si vous roulez sans assistance. Non c'est 0 sans assistance. Oui je sais, ouais. Mais avec le 1 c'est ça, vous n'avez pas le poids du vélo, mais vous avez aucune assistance en soi. C'est ça, c'est bien dit. C'est comme si c'était un vélo normal entre guillemets. 2 petites assistances. Par contre, je suis pas sûr que vous montrez ça. Moi, je suis monté en 3 là. Tu vois, ouais. J'étais en 2 au milieu de la côte, ouais. Et j'ai mis le 3 parce que moi, je suis lourd en fait, hein, en plus. 3, c'est déjà pas mal. 3, c'est de la gouache. 4, j'ai pas essayé, je suis passé au 5. Et 5, là, je peux vous dire que... c'est énorme. Ouais. Alors, il est street légal. Il y a fourni avec, tu as un jeu de poignet pour pouvoir tourner ici. Comme une mobilette. 6 heures et 6 heures et demie pour recharger complètement la batterie. Alors c'est monoplateau et il est équipé du Shimano Tournai TZ, il me semble. Un petit garde-boue, vraiment bien fini et on est très ravis. Batterie 480 Wh et c'est du 48 volts 10 ampères-heure. Vous pouvez l'enlever, vous l'emmener dans votre appart, par exemple avec la clé qui est juste ici. Vous pouvez l'emmener dans votre appart ou dans votre maison et ensuite vous chargez, hop, sur le vélo et vous allez au travail ou je sais pas où. Étanche IPX4. Il peut porter 120 kg et alors il est prévu pour les personnes entre 1,65 m et 2 mètres. Eva a roulé avec. Hein, Eva s'est assise, on a baissé la selle à fond, elle a roulé avec sans aucun problème. Eva mesure 1,58 m. Alors ça paraît évident, mais bien sûr il y a des freins à disque. Frein à disque avant, frein à disque arrière et il y a un frein moteur, il me semble, papa. Il y a le frein moteur, j'ai pu le vérifier. Ouais. Qui récupère de l'énergie. Donc dans les descentes, ça veut dire si vous êtes en roue libre, vous allez récupérer de l'énergie. Les vitesses, elles se changent avec ce petit push-pull, voilà. Là, avec le cadran, donc tu sais sur quelle vitesse tu es. Voilà, comme ça. Voilà. Ça c'est le compteur. Donc le compteur, la commande est ici pour l'allumer. Alors il est clair que quand il y a de la lumière, ben oui, le contraste il est pas super. Hein. Ça c'est normal, c'est un écran LCD. On augmente ici avec plus et moins. Voilà. Et on allume la lumière, je crois, juste en appuyant, il me semble, une fois. Donc la lumière, tu vois, elle s'allume ici et elle s'éteint ici en appuyant d'une petite pression seulement sur le bouton d'allumage. Alors ici, vous avez pour démonter la batterie, si vous voulez l'emmener chez vous, hop. Et là vous la prenez et ça se remet tout seul. C'est vraiment utile si vous voulez la transporter. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Shimano Tournai TZ, le système de vitesse monoplateau, juste ici. Et frein à disque avant-arrière. Par câble, hein. Voilà. Par câble, voilà. Qui freine vraiment très bien. En fait, c'est largement suffisant pour le vélo. Et les roues, c'est du 26,5 il me semble. C'est du 26. 26 pouces en 4 pouces, je crois que c'est du 4 pouces de large. Ouais. Vraiment des roues de mobilette en fait, hein. C'est un vélo mobilette.
On va en venir au prix. Alors bon, il y a un code promo hein, qui sera ici dessous et qui sera également en description. Ça te fera gagner 50 € sur le prix que je vais t'annoncer. Il y a deux possibilités pour l'acheter. Si tu l'achètes par Geekbuying, il est un peu moins cher que sur Amazon, mais tu peux également l'acheter sur Amazon. Il est à 1199 €, donc quasiment 1200 €, auquel tu enlèveras donc les 50 € de code promo. Hein. Tout est ici. Donc là, tu as le lien Geekbuying avec le code promo. Et ensuite, on va avoir ici le lien Amazon. Ils seront tous dans la description. Avec le code promo qui est en dessous. Hein, donc 50 € si tu préfères Amazon parce que tu peux le renvoyer, parce que tu fais comme tu veux. Ça vaut 1299. Donc quasiment 100 balles de plus. Je pense que d'un côté comme de l'autre, la rapidité de livraison, ce sera la même. Ça part d'Allemagne, donc ça va relativement vite. C'est d'Allemagne ou Pologne. Je crois que ceux-ci partent de Pologne. Chez Eleglide, c'est une connerie, je te dis, ça part de Pologne en effet. Donc Pologne, 4-5 jours ouvrables, un grand maximum, hein, part du même endroit de toute façon. Que tu commandes par Amazon ou par Geekbuying, ça partira du même endroit. J'ai toujours admiré ce type de vélo, j'ai toujours regardé avec envie ces espèces de gros vélos là, qu'on appelle fat bike. Franchement, je suis pas déçu. Celui-là, il va souvent voyager dans le coffre du camping-car parce que là, de me balader sur la plage ou dans la neige, je me vois bien, tu vois, avec ces grosses roues. Ça roule dans le sable, ça roule partout en fait. Hein. Au départ, les fat bikes, c'est fait pour rouler dans le sable. J'ai vu une vidéo, un mec qui avait même pas d'assistance électrique, son vélo il faisait 13 kilos il me semble, et il monte avec la dune du Pilat. Il monte avec la dune du Pilat qui est quand même assez raide. Avec un fat bike. Vous connaissez, avec un fat bike. Il la monte, il la descend. Il y a Alexis Righetti, il a quelqu'un qui avait roulé avec lui, il roule avec un fat bike. Alors ça doit pas être le même, hein. Il doit être vachement plus léger, parce que là il fait quand même 31 kilos. Hein. 31 kilos, mais j'ai été vachement surpris que là au départ, j'ai fait un essai, j'ai roulé sans assistance, ça roule en fait, hein. Ça roule plutôt bien même. Hein. Et franchement pour vous dire, moi qui ai fait du vélo et tout, je me suis dit ouais je vais essayer de prendre la vitesse max et tout. Du coup j'étais hyper, enfin je donnais le max. J'allais à 30, 35 limite. Sans forcer en vitesse 5, tu tournes les jambes tranquille, c'est pareil. Donc avec ça... Il faut quand même préciser Tony que l'assistance s'arrête à 25. Hein. Voilà, après c'était jambes à paix qui font la différence. Hein. C'est l'assistance qui fait tout sur ce... Voilà. Tony, c'est futur à la Philippe. Hein. Tony va faire le club, il va rouler dans un club là, cette année. Parce que Tony, à vélo... c'est un calibre, hein. Je peux vous dire qu'il roule, il pédale le gamin. Hein. Voilà la famille, ça nous a fait plaisir. J'ai eu le plaisir d'exploiter mon fils pour te présenter ce vélo. C'est de l'esclavage. C'est de faire travailler les enfants comme des esclaves en fait. Hein. Il y en a certains qui m'ont mis ça en commentaire, donc bon, ça m'a fait rire. C'est que du plaisir. Franchement, voilà. moi c'est... Ah bah Tony, quand il arrive et qu'il voit ce qu'il y a là, il dit non putain, quand il a vu ça, il a dit c'est pas possible. Quand il a vu le vélo, il était fou là. Ouais. Ouais, moi c'est toujours un plaisir de faire les produits avec papa qu'on reçoit parce que... Voilà, donc pour commander c'est en dessous, je mets ça en commentaire également et on te dit au prochain essai avec Tony et puis de toute façon nous on se revoit très vite. Ciao. Ciao. T'aurais pu mettre le pull vert peut-être. Alors, Jean-Pierre. C'est pas Jean-Pierre. C'est quoi? C'est Pierre. Ah, Jean-Pierre, c'est ton père? Ben oui. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bon. Alors Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton nouveau pull? Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce pull multifonction. Pourquoi? Tu peux faire quoi avec? Parce qu'à chaque fois il dit multifonction, Pierre Bellemare. Quand il présentait, il disait multifonction tout le temps. Multifonction, il peut t'habiller, en même temps tu peux essuyer par terre avec, tu peux laver ton camion avec. Voilà, multifonction. Alors ce pull, il est en laine. Du coup, ceux qui n'aiment pas la laine, ça ne serait pas pour eux. Parce que c'est la laine a cet aspect un peu que moi, par exemple, je ne peux pas porter. C'est militaire, hein, donc forcément... Ouais. Il est très chaud, très épais. Il y a le petit logo, je ne sais pas si vous voyez, des jolis... comment ça s'appelle, hein? Des épaulettes. L'épaulettes. Et puis, il est bien épais et très qualitatif. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, parce que pour l'instant, je commande un échantillon. Si ça vous plaît ou pas, si je commande plus. Et Maryse va vous parler de ça, ce que je porte. Ça, c'est pour des camping-caristes. C'est génial. Femmes.
Enfin, c'est tout doux. C'est un peu élastique. C'est le doux, un peu comme les pyjamas qu'ils font. Mais sauf que c'est un sweat à capuche. Voilà. Il est... Je vais vous montrer quand même que je suis debout. Il est un peu comme ça. Les finitions sont en coton. Bon, c'est pas le scoop du monde, mais vraiment très très confortable et très agréable. Le scoop du siècle. Le scoop du siècle. C'est pas le scoop du siècle, mais c'est très très agréable. Les couleurs sont magnifiques, avec le logo qui est de la même couleur, ça sort super bien. C'est vraiment doux et assez élégant, parce que même avec mon talon, on peut même ça. C'est pas seulement pour la maison. Je te rappelle qu'il y a toujours un vélo à gagner. Tu as la vidéo qui est ici. Octobre. Fin octobre, voilà. Parce qu'on n'a pas donné la... À fin octobre, on clôture le concours, donc il y a un vélo d'une valeur de 1 400 € à gagner. C'est le e-scoot que j'avais présenté. La vidéo où on en parle, elle est ici. Chaque article que vous allez acheter sur la boutique va vous inscrire automatiquement au tirage au sort, tout en sachant que par contre, sur les écussons... Si vous commandez 3 écussons, ça va être compté comme une voie. Pas une... 3 écussons? Non, je veux dire, c'est pas pour chaque écusson une voie. Les écussons vont être comptés comme, voilà, plutôt que comme un article. Une participation. Voilà, plusieurs écussons, une participation. Mais voilà, chaque écusson ne va pas occasionner une participation, quoi. Sur toute la gamme hiver, en fait. Hein. Voilà. Là, j'ai commandé le pantalon, mais les tailles qu'elle m'a envoyées d'échantillons sont pas bonnes. Le pantalon pour la femme, c'est pas celui que je voulais. Et du coup, elle est doux, pour l'hiver, c'est tout doux, hein, vraiment, c'est doux. Moi, si je pouvais porter que des vêtements comme ça, je ferais. Comme des t-shirts, on peut faire, c'est tout. Le tirage au sort Quand est-ce qu'on fait le tirage au sort du GPS? Ce soir. On fait un livre ce soir. Ce soir, à quelle heure? 18h. 18h, on fait à 18h ce soir, tirage au sort du GPS. On va savoir qui a gagné le GPS. Il y a combien de participants? Il y en a plein. Il y a 200... Dans les 250, je crois. Ça va, c'est moins que gagner au loto. Voilà. Il y a 250 participants environ. Et voilà. Et puis j'ai autre chose à vous faire gagner là bientôt, en plus du vélo qu'on fait gagner. Mais là, c'est soumis à... C'est un concours par rapport au... Voilà, soumis à conditions. Mais j'ai autre chose que je vais, dans le courant de la semaine prochaine, encore quelque chose pour la mobilité à faire gagner, en fait. Ça commence à marcher quand je demande à ce qu'on me donne un échantillon en plus, ben ça marche quelquefois pour faire gagner. Et là, ça a marché. Ah bon? Ouais. Tu m'as pas dit? Mais si, je te dis, tu le sais, je vais pas leur dire maintenant, ça va faire sinon on va l'annoncer à l'avance, c'est bon. Ouais. Et mon camping-car, peut-être il est vendu aussi. Peut-être le camping-car, il y a quelqu'un qui viendrait voir la semaine prochaine, voilà. On sait jamais, si toutefois tu étais intéressé aussi, tu peux toujours envoyer ton mail, on sait jamais. Si toutefois ça se faisait pas, ben au moins... Voilà, bon bah on va te laisser. On te dit à ce soir, 18h. À ce soir, et puis... Pour le live du tirage au sort. Ciao la famille, ciao.